Question générale. 1. Les principales différences entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée est la première ligne de défense, rapide en quelques minutes à quelques heures. Elle est non spécifique et reconnaît des motifs pathogènes communs. Elle ne développe pas de mémoire immunitaire. L'immunité adaptative est plus lente en quelques jours et est spécifique à un antigène. Elle développe une mémoire immunitaire et intervient dans les réponses humorales et cellulaires. 2. Qu'est-ce qu'un antigène et comment interagit-il avec un anticorps? Un antigène est une molécule étrangère capable de déclencher une réponse immunitaire. Un anticorps est une protéine produite par les lymphocytes B qui se lie spécifiquement à l'antigène pour le neutraliser ou le marquer pour destruction. 3. Citez les organes lymphoïdes primaires et secondaires et expliquez leur rôle. Les organes lymphoïdes primaires comprennent la moelle osseuse pour la production et maturation des lymphocytes B et le thymus pour la maturation des lymphocytes T. Les organes lymphoïdes secondaires incluent les ganglions lymphatiques, la rate et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses qui sont les sites de la réponse immunitaire. 4. Quelles sont les étapes principales de l'activation des lymphocytes T? La présentation de l'antigène par une cellule présentatrice d'antigène via le CMH. La reconnaissance de l'antigène par le récepteur TCR des lymphocytes T. La costimulation via des molécules de surface. La libération de cytokines et la prolifération clonale des lymphocytes activés. 5. Quels sont les types de cytokines et quel est leur rôle dans la réponse immunitaire? Les cytokines sont des protéines qui modulent la réponse immunitaire. Par exemple, l'interleukine 1 est pro-inflammatoire, l'interleukine 2 active la prolifération des lymphocytes T, l'interféron gamma stimule l'immunité cellulaire et le facteur de nécrose tumorale alpha induit l'inflammation et la mort cellulaire. Immunité cellulaire. 6. Comment les cellules dendritiques présentent-elles des antigènes aux lymphocytes T? Elles capturent les antigènes via phagocytose ou endocytose, migrent vers les ganglions lymphatiques et présentent les antigènes via le CMH de classe 1 pour les lymphocytes T CD8 ou de classe 2 pour les lymphocytes T CD4. 7. Quel est le rôle des cellules NK dans la défense de l'organisme? Les cellules NK détectent et détruisent les cellules infectées ou tumorales sans besoin d'activation préalable. Elles reconnaissent l'absence de CMH de classe 1 sur les cellules cibles. 8. Expliquer le mécanisme de la cytotoxicité médiée par les lymphocytes TCD8. Les lymphocytes TCD8 reconnaissent un antigène présenté par le CMH de classe 1. Ils libèrent des granules contenant des perforines et des granzymes qui induisent l'apoptose de la cellule cible. Immunité humorale. 9. Quels sont les différents types d'immunoglobulines et quelles sont leurs fonctions respectives? L'immunoglobuline G offre une protection à long terme et traverse le placenta. L'immunoglobuline A est présente dans les muqueuses et les sécrétions comme le lait maternel et la salive. L'immunoglobuline M est la première produite lors d'une infection. L'immunoglobuline E est impliquée dans les allergies et les infections parasitaires. L'immunoglobuline D intervient dans l'activation des lymphocytes B. 10. Comment se déroule le processus de maturation des lymphocytes B? Les lymphocytes B sont produits dans la moelle osseuse. Ils subissent un réarrangement du gène des immunoglobulines pour former un récepteur B unique. Une sélection négative élimine les cellules autoréactives. 11. Qu'est-ce que le phénomène d'hypermutation somatique et pourquoi est-il important? Ce processus introduit des mutations dans le gène des immunoglobulines après l'activation des lymphocytes B. Il améliore l'affinité des anticorps pour leur antigène, ce qui optimise leur efficacité. Maladie et dysfonctionnement immunitaire. 12. Quelles sont les principales différences entre une hypersensibilité de type 1 et une hypersensibilité de type 4? L'hypersensibilité de type 1 est médiée par les immunoglobulines E et se manifeste rapidement comme une allergie au pollen. L'hypersensibilité de type 4 est médiée par les lymphocytes T et est retardée comme dans la dermatite de contact. 13. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune et donner un exemple avec son mécanisme? Une maladie auto-immune survient lorsque le système immunitaire attaque les tissus de l'organisme. Un exemple est le lupus érythémateux systémique où des auto-anticorps sont produits contre des antigènes nucléaires déclenchant une inflammation généralisée. 14. Comment fonctionne la vaccination pour générer une mémoire immunitaire? La vaccination expose le système immunitaire à un antigène inoffensif, ce qui stimule la formation de lymphocytes mémoire capables de répondre rapidement lors d'une future exposition au pathogène. Technique en immunologie. 15. Qu'est-ce que l'ELISA et comment est-elle utilisée en immunologie? L'ELISA est une technique qui permet de détecter ou de quantifier des anticorps ou des antigènes dans un échantillon. Elle repose sur une enzyme qui génère un signal colorimétrique proportionnel à la quantité de cible. 16. Expliquer le principe du Western blot et son application en immunologie. Cette technique sépare les protéines par électrophorèse puis les transfère sur une membrane.
Les protéines d'intérêt sont détectées avec des anticorps spécifiques. 17. Qu'est-ce que la cytométrie en flux et comment permet-elle de caractériser les cellules immunitaires? La cytométrie en flux analyse les cellules en suspension une par une. Elle mesure leurs caractéristiques comme la taille, la granulosité et l'expression des marqueurs de surface. Cette technique est utile pour identifier les populations cellulaires dans le sang ou les tissus.